Bienvenue à l'enregistrement du culte prévu pour le 10e dimanche après la Trinité. Le culte aujourd'hui commence avec l'introïde. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit comme son héritage. Pourquoi, ô Dieu, nous rejettes-tu définitivement? Pourquoi tires-tu contre le troupeau dont tu es le berger? Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois, que tu as racheté pour en faire une tribu qui t'appartienne. Porte tes pas vers ces endroits toujours en ruine. L'ennemi a tout dévasté dans le sanctuaire. Prête attention à ton alliance, car les endroits retirés du pays sont pleins de repères de brigands. Que l'opprimé ne fasse pas demi-tour, couvert de honte. Que le malheureux et le pauvre célèbrent ton nom. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Confessons nos péchés. Dieu Tout-Puissant, notre Créateur et notre Père, nous reconnaissons et nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte. Nous venons chercher refuge en ta miséricorde. Aie pitié de nous, pauvres pécheurs, et pardonne-nous toutes nos fautes, pour l'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Aide-nous, par ton Saint-Esprit, à mieux connaître ta sainte volonté, et rends-nous obéissants à ta parole. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Le Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, a livré son Fils unique à la mort pour vous. En son nom, il vous pardonne toutes vos fautes. À ceux qui croient en Jésus-Christ, il donne le droit de devenir enfants de Dieu et leur donne son Saint-Esprit. Que Dieu qui a commencé cette bonne œuvre en nous la poursuive jusqu'à son terme, jusqu'au jour de notre Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Prions le Seigneur. Que les oreilles de ta miséricorde, ô Seigneur, soient attentives aux prières de tes humbles serviteurs, et pour qu'ils puissent obtenir leur demande, donne-leur de demander des choses qui te soient agréables. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le texte de l'Ancien Testament se trouve dans le prophète Ésaïe, le chapitre 55. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi vraiment, et vous mangerez ce qui est bon. Vous savourerez des plats succulents. Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez donc et vous vivrez. Je conclurai avec vous une alliance éternelle pour vous assurer les grâces promises à David. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. Le texte de l'Épître vient de la lettre de Saint Paul aux Romains, le chapitre 8. Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénûment, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, « C'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. » Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs
grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni le présent ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Ici prend fin la lecture de l'Épître. Le texte de l'Évangile vient de Matthieu, chapitre 14, les versets 13 à 21. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un endroit désert. L'ayant appris, la foule sortit des villes et le suivit à pied. Quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule et fut rempli de compassion pour elle, et il guérit les malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent : « Cet endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit : « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent : « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » « Apportez-les-moi ici, leur dit Jésus. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Le texte pour notre prédication aujourd'hui vient de l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 14, les versets 13 à 21. Prions. Ô Éternel, tu nous fais connaître la faim, afin que nous apprenions que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Que nous tendions l'oreille et venions à toi, t'écoutions et vivions. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Saint de Dieu, précieux et bien-aimé, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le psaume 107 raconte l'histoire d'Israël lors de son pèlerinage. Le psalmiste écrit qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes. Car il a désaltéré les assoiffés, il a comblé de bien les affamés. Ce que l'Éternel fit pour son peuple dans l'Ancien Testament, Jésus le fit pour son peuple dans notre texte. Et il le fait pour toi aujourd'hui. Jésus voulut s'isoler après l'exécution de Jean-Baptiste. Il était dans le deuil. Il cherchait un endroit désert où il pouvait être seul avec ses disciples. Il avait besoin de la compassion des autres, mais il n'en reçut pas. La foule était insensible en voulant plus de Jésus. De la même manière qu'un petit qui pleure ne voit pas que ses parents sont épuisés à 3 heures du matin, la foule ignora le besoin de tranquillité de Jésus. Elle ne pensa pas à l'avance à ce qu'elle faisait en le suivant à pied. Elle ne prévit pas d'emporter ce dont elle allait avoir besoin. Du coup, elle ne pensa qu'à son besoin de l'enseignement de Jésus et des miracles qu'il pouvait accomplir parmi eux. Et donc, de la même manière que les Israélites de l'Ancien Testament n'hésitèrent pas à être conduits jusqu'au désert, la foule suivit Jésus dans un lieu insolite. Dieu n'abandonna ni les Israélites en pèlerinage, ni la foule qui suivait Jésus. Comme un parent qui se lève à 3 heures du matin parce qu'il aime son enfant, Jésus ne pensa pas à lui-même. Il fut rempli de compassion pour la foule et oublia son désir d'être seul. Matthieu nous décrit l'attitude de Jésus et la manière selon laquelle il répondit à la foule. Jésus fut rempli de compassion pour elle et guérit les malades. Ce fut l'amour, la compassion de Dieu et la grande nécessité dans laquelle nous sommes qui motiva Jésus à s'incarner. Jésus est vrai Dieu, né du Père de toute éternité, et vrai homme, né dans le temps de la Vierge Marie. Ce n'était ni la faim ni les maladies physiques qui le motivèrent, mais notre pauvreté spirituelle, notre cœur rebelle, notre amour du péché et la mort qui s'ensuit. Jésus est venu afin de nous sauver de tout ce qui mène à la mort. Jésus est venu pour que nous ayons la vie en abondance. La vie en abondance ne veut pas dire une abondance de biens, de nourriture, d'argent ou de luxe. La vie en abondance est une vie qui n'a pas de fin, une vie que même la mort ne peut anéantir, une vie qui ressemble à une source d'eau qui jaillira indéfiniment. Voilà ce que tu reçois de l'Éternel. La compassion de Jésus jaillit continuellement et dépassa celle des disciples.
Le soir venu, les disciples ont eu assez. Ils s'approchèrent du maître et lui dirent, « Cet endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Les disciples ne voulurent pas que la foule devienne un problème pour eux. Mais Jésus en fit leur problème. Il leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Pour les disciples, la demande était ridicule. Le texte nous dit qu'il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Disons qu'il y avait au moins 20 000 personnes, sinon beaucoup plus que ça. Incrédules, les disciples répondirent à Jésus, « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Te reconnais-tu dans la réponse des disciples? Te sens-tu toi aussi incapable de répondre aux grands besoins qui existent dans ce monde? Entends toi aussi Jésus dire, « Donnez-leur vous-même à manger. » Qui? Moi? Mais il en est qui sont plus riches que moi. Nous préférons répondre, « Désolé, mais je ne peux rien faire pour toi. » Cette réponse ressemble à celle des disciples. Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Incrédule est un mot qui décrit bien la position des disciples. N'entendaient-ils pas la parole que prêchait Jésus? Ne voyaient-ils pas les guérisons? Ne croyaient-ils pas que Jésus était capable de nourrir la foule? Évidemment pas. Le manque de foi des disciples ressemble à la nôtre. Quand Jésus dit aux disciples, « Donnez-leur vous-même à manger », ils ne demandèrent pas que Jésus intervienne et profitèrent pour ne rien faire. C'est pas possible. C'est pas possible. Trop souvent, nous ne pensons qu'à nos propres moyens. Même si je n'ai que des miettes pour nourrir une foule, je peux m'approcher du Seigneur et demander qu'il intervienne. Ce qui est impossible pour l'homme ne l'est pas pour Dieu. Ne sois pas incrédule, prie le Seigneur si tu ne peux rien faire d'autre. Jésus voulut que ses disciples ne soient pas indifférents envers la foule, mais qu'ils aient de la compassion envers elle, comme il en avait. Jésus attend la même chose de toi, que tu ne te détournes pas tes yeux de ceux qui sont dans la détresse, mais que tu répondes dans la mesure de tes moyens. Si un frère ou une sœur est nu et manque de la nourriture de chaque jour, ne lui dis pas « Pars en paix, mets-toi au chaud et rassasie-toi ». Prends soin d'une telle personne. Et si tu ne peux rien faire de plus, tourne-toi vers le Seigneur. Jésus, le prédicateur et le guérisseur, dit à ses disciples de lui apporter les pains et le poisson. Il fit asseoir la foule, prit le repas, leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Ce que les disciples étaient incapables de faire d'eux-mêmes, c'est-à-dire multiplier les pains et les poissons, Jésus le réalisa à travers eux. Jésus, qui leur dit « Donnez-leur vous-même à manger », les rendit capables de le faire. Les disciples distribuèrent le repas à la foule.
pour ne pas nous laisser croire que chaque personne ne reçut que des miettes. Matthieu ajouta que tous mangèrent et furent rassasiés, au point qu'il resta 12 paniers pleins de morceaux. La tentation pour nous, c'est de penser que nous ne sommes qu'une petite paroisse, que nous n'avons que très peu à offrir aux autres. Effectivement, nous n'avons pas grand-chose à offrir à ce monde, à part ce que Jésus nous donne en premier. Ce que Jésus met dans nos mains, y compris sa sainte parole, pour nourrir et soutenir tous ceux qui l'écoutent pour la vie éternelle. Dieu peut accomplir à travers nous sa volonté pour le salut des membres de nos familles et pour celui des membres de nos communautés. Le miracle de la multiplication des pains et des poissons est, par nature, extraordinaire. Ce n'est pas ce à quoi nous devons nous attendre chaque jour. En nourrissant l'assemblée, Jésus fit plus qu'un miracle. Il révéla qu'il est Dieu. Le Dieu vivant qui donna la manne aux Israélites pendant 40 ans. Il se manifesta et nourrit la foule pour qu'elle ne meure pas de faim. Jésus vient aussi vers toi avec ses dons, sa parole de vie, ses sacrements et tout ce qu'il te donne pour soutenir ton corps et ton âme. Il vient à toi en te donnant un morceau de pain et quelques gouttes de vin, mais ce sont plus que des miettes. Par sa parole puissante, tu reçois le pain vivant descendu du ciel, le pain qui, si on en mange, permettra qu'on vive éternellement. Le corps de Christ qu'il donna pour la vie du monde. Jésus nourrit régulièrement beaucoup plus que des milliers de personnes. Il nourrit des milliards de gens chaque fois que son Église offre son repas par la grâce à travers la foi. Gratuit pour toi, payé au prix de sa vie et avec une surabondance de pardon. Parce qu'il n'y a jamais de pénurie quand Dieu fournit ce dont nous avons besoin. Louons l'Éternel pour sa grande bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes, car il désaltère les assoiffés et comble de bien les affamés. Au nom de Jésus, Amen. Prions pour tout le peuple de Dieu en Jésus-Christ et pour tous les peuples selon leurs besoins. Chaque demande sera conclue avec les mots « Prions le Seigneur ». Vous pourrez répondre « Seigneur, aie pitié ». Pour les organisations de bienfaisance qui agissent pour répondre aux besoins des autres, en particulier l'AELB. Pour les organisations qui nourrissent ceux qui ont faim, en particulier Caritas ici à Wörth. Pour les ONG qui viennent au secours des sinistrés de la catastrophe du Liban et leur trouvent à se loger, à boire et à manger. Pour tous ceux qui ont faim et soif, que le peuple de Dieu ne soit pas indifférent, mais généreux envers eux, et que la terre produise ce qu'il nous faut pour que nous recevions notre pain de ce jour avec action de grâce. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour ceux qui sont dans le deuil après la mort d'un bien-aimé, qu'ils aient le réconfort que Jésus, lui aussi, a été dans le deuil. Qu'ils soient entourés de personnes
qui peuvent les consoler avec la bonne nouvelle que Jésus a vaincu la mort. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour les malades, qu'ils fassent appel au Seigneur dans leur détresse et, selon sa volonté, qu'ils soient guéris ou soient réconfortés par la parole, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour les orphelins, que le Seigneur fournisse des familles qui les accueilleront et qui les aimeront. Pour les veufs et les veuves et toutes les personnes isolées, que le Seigneur les entoure d'un cercle d'amis, d'autres membres de leur famille et des frères et sœurs en Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour les chrétiens qui ne peuvent toujours pas assister au culte, qu'ils entendent toujours la bonne nouvelle et soient soutenus dans la foi. Pour ceux qui se sentent éloignés et séparés de l'amour de Christ, qui ont subi la détresse, l'angoisse et la persécution, que les ennemis de Christ traitent comme des brebis destinées à la boucherie. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour ceux qui prennent des vacances et voyagent, qu'ils arrivent à leur destination et reviennent chez eux en sécurité. Pour ceux qui se reposent, qu'ils bénéficient d'une période de tranquillité pour être rassasiés. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour les jeunes de l'Église, pour le camp des ados et pour toutes les activités de mission et jeunesse. Pour la maison de retraite à la Petite Pierre, son aumônier, son personnel et tous les résidents, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Et maintenant, résumons toutes nos intercessions et toutes nos actions de grâce avec les paroles que le Christ nous a enseignées. Nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.